Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans la vidéo qui vient, on va s'intéresser aux fonctions affines. Et plus précisément, on va s'intéresser aux représentations graphiques des fonctions affines. On dit les dessins des fonctions affines. Alors je vous rappelle que les fonctions affines sont les fonctions de la forme f de x est égal à a fois x plus b. En gros, par exemple, la fonction 3x plus 4, c'est une fonction affine. Alors, on avait déjà vu les fonctions linéaires, les fonctions générales, on avait vu que dans le cas des fonctions linéaires, le dessin était très particulier, puisque c'est une droite qui passe par l'origine du repère. On avait vu l'autre fois que les fonctions linéaires faisaient partie des fonctions affines. Donc, vous en doutez, si les fonctions linéaires, leur dessin est une droite, et que les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières, on peut se douter que les fonctions affines aussi, il y aura un rapport avec les droites au niveau de leur dessin. Et en fait, vous avez bien raison, puisque la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Il se trouve que si elle passe par l'origine du repère, à ce moment-là, la fonction n'est pas seulement affine, elle est aussi linéaire. D'accord? Et dès qu'on a une fonction qui est représentée par une droite, c'est une fonction affine. Sauf un cas très particulier qu'on va voir en remarque. Alors justement, cette droite, elle ne peut pas être parallèle à l'axe des ordonnées. Si c'est une droite verticale, elle ne représente pas une fonction affine. C'est le seul cas où une droite ne reprenait pas la représentation graphique d'une fonction affine. D'ailleurs, si c'est une droite qui est verticale, puisque un point a plusieurs images, ce n'est même pas une fonction. D'accord? Donc on essaie de retenir, dès lors qu'on a une droite qui est représentée, c'est une fonction affine, sauf si c'est une droite verticale. Si c'est une droite verticale, ce n'est pas une fonction affine. Et inversement, si c'est une fonction affine, forcément le dessin est une droite. Bon. Si en plus elle passe par l'origine du repère, c'est une fonction linéaire. Bon. Alors, autre remarque, c'est que pour définir une droite, pour pouvoir la tracer, il suffit d'en connaître deux points. Et donc, pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffira de connaître deux noms et leurs images. Et c'est ce qu'on va voir dans le petit exemple que je vous propose d'étudier. Alors, on va justement considérer une fonction, la fonction que je vais appeler g, qui est une fonction affine, puisque c'est la fonction 2x moins 3. 2x moins 3, c'est bien 2 fois x plus moins 3, et c'est donc bien une fonction affine qui a pour coefficient directeur la valeur de A, c'est 2, et pour ordonner à l'origine, la valeur de B, c'est moins 3. Comment on trace sa représentation graphique? C'est pas très compliqué. On vous l'a dit, pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Donc on va essayer d'avoir deux points dont on sait qu'ils passent par la représentation graphique. Donc on sait que la représentation graphique plutôt passe par ces deux points. Bon. Alors comment on fait? On choisit deux noms, en fait. Donc, un petit tableau. Et donc on va choisir deux valeurs de x. Et on va calculer l'image par la fonction de ces deux valeurs pour pouvoir trouver les coordonnées de deux points par lesquels la fonction, la représentation graphique de la fonction va passer. Donc en gros, quand vous avez ça à faire, vous avez ce genre de questions, je vous demande de tracer la représentation graphique de la fonction g, parce que vous faites un petit tableau. Première ligne, vous mettez les x, deuxième ligne, vous mettez leurs images, et troisième ligne, vous mettez les coordonnées des points. Bon, alors, on va choisir deux valeurs de x. On pourrait prendre n'importe quelle valeur, je pourrais prendre 3 270 000 et 0,32. Ce serait peut-être pas très intelligent parce que ça voudrait dire que je devrais faire un repère très particulier. Donc en général, on prend des nombres entiers. Après, ça dépend du repère que vous avez. Si on vous laisse le choix du repère, vous prenez des nombres entiers, tant qu'à faire, ce sera plus simple pour les calculs. Et puis ce sera plus simple aussi pour faire le dessin du repère. Par contre, il se peut qu'on vous donne un repère, à ce moment-là, c'est à vous de regarder quel nombre vous pouvez prendre. En gros, sur l'axe horizontal, quelles sont les valeurs que vous pouvez prendre. Donc là, j'ai le choix. Bon, je vais prendre, par exemple, ces deux nombres-là, moins 1 et 2. Hein. Vous remarquerez que je choisis un nombre négatif et un nombre positif. Hein. Rien ne m'empêche de prendre un nombre négatif. Que je les ai choisis entiers, donc c'est des nombres qui n'ont pas de virgule. Hein. Pourquoi? Simplement parce que c'est plus simple pour les calculs. Et vous remarquerez aussi que je ne les ai pas pris trop près l'un de l'autre. Je n'ai pas pris 1 et 2. Si j'ai pris 1 et 2, ça va me faire deux points qui sont très proches. Et donc, si au moment du tracé, je place mal, un petit peu moins bien mon point, je risque d'avoir une droite qui ne sera pas entièrement fausse, mais qui risque d'être approximative. Donc j'essaie de prendre quand même des points assez éloignés. Hein. Bon. Donc là, je choisis comme valeur x égale à moins 1 et x égale à 2. Donc maintenant, une fois qu'on a choisi ces valeurs, moi j'ai choisi ça, vous auriez très bien pu choisir d'autres nombres, hein,
Maintenant qu'on a choisi ces valeurs, on va calculer les images de ces deux valeurs par la fonction G. D'accord? Donc, ma première valeur, c'est moins 1, et donc je vais calculer G de moins 1. Ce qui veut dire que dans mon expression, j'ai remplacé les x par moins 1. Et donc je remplace 2 fois x, donc 2 fois moins 1, moins 3. Je calcule ça, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et donc ça veut dire que dans mon tableau, en dessous de moins 1, je vais pouvoir mettre moins 5. L'image de moins 1 est moins 5. Quand x vaut moins 1, c'est-à-dire quand j'ai remplacé x par moins 1, ma fonction, là, sa valeur, c'est moins 5. OK? Ce qui me donne les coordonnées d'un premier point, que je vais appeler O. Pourquoi O? C'est la première lettre de l'alphabet, comme c'est mon premier point. Voilà. Donc les coordonnées, c'est moins 1, moins 5. Bon, alors maintenant que j'ai ce point-là, je vais calculer l'image de 2, donc je fais pareil, hein, je remplace x par 2, j'ai de 2, 2 fois 2 moins 3, 2 fois 2, 4, 4 moins 3, 1, et donc dans mon tableau, je viens mettre en dessous du 2 la valeur que j'obtiens, c'est-à-dire 1. C'est pareil, ça me donne les coordonnées d'un deuxième point, qui a pour coordonnées 2 et 1. Bon, j'ai fait mon tableau, j'ai mes deux points, j'ai plus qu'à les placer dans un repère. Donc je prends mon repère, donc je choisis un repère qu'on peut facilement reproduire sur un cahier. Hein. Je peux bien placer mes x et mes y. On va vérifier d'ailleurs. Là, sur la première ligne, on a les x. Je vous rappelle que les x sont les antécédents et qu'on a un axe des antécédents qui est l'axe horizontal, autrement appelé l'axe des abscisses. Je peux bien placer dessus mon moins 1 et mon 2. Je suis bon. Je vais faire pareil pour la deuxième ligne de mon tableau. J'ai 2x, c'est-à-dire ce sont les images. Les images, elles se placent sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et donc, mes deux points, je vais pouvoir les placer, puisque j'ai bien sur mon axe vertical, j'ai bien moins 5 et j'ai bien 1. Bon. Une fois que j'ai vérifié que mon repère était cohérent avec mes points, j'ai plus qu'à placer les points. Je place mon point A de coordonnées moins 1, moins 5. Moins 1, je vous rappelle que c'est la valeur de x, donc ça se place sur cet axe des abscisses. Et moins 5, c'est la valeur qui se place sur l'axe des ordonnées, l'axe des images. Donc, ça me donne un premier point, le point A. Je fais pareil avec le point B. Je me place au niveau du 2 sur l'axe des abscisses, au niveau du 1 sur l'axe des images. Et mon point B, il va apparaître au croisement de ces deux valeurs. Ok? J'ai mes deux points. J'ai plus qu'à les relier pour tracer la représentation graphique de ma fonction G. Vous remarquerez que c'est une droite. Vous remarquerez également que j'ai prolongé la droite avant le point A et après le point B. On ne trace pas un segment, il s'agit d'une droite, donc on la prolonge bien. Vous remarquerez également que c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Ce qui est logique puisque ma fonction G n'était pas une fonction linéaire. Après le 2x, il y avait le moins 3. Vous remarquerez également aussi au passage que le terme, le nom qu'on avait donné à la valeur de b, c'était le nom qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On remarquerait que bizarrement, on retrouve cette valeur-là sur l'axe des ordonnées au niveau de l'origine. Autrement dit, je l'avais dit dans la précédente vidéo, on n'a pas choisi ce nom-là, ordonnée à l'origine, pour rien. On voit qu'en effet, c'est pas pour rien, puisque la valeur de mon ordonnée à l'origine, en fait, c'est l'endroit, la valeur pour laquelle ma droite coupe l'axe des ordonnées. Elle coupe l'axe des ordonnées ici, au niveau de la valeur moins 3. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On y reviendra plus tard dans la leçon. Alors, on va faire un deuxième exemple. On considère ceci la fonction f qui a x associé moins 3 demi de x plus 3. C'est la même chose que précédemment, sauf que pour le choix des valeurs, on a intérêt à faire quand même attention. Pourquoi on a intérêt à faire attention? Parce que si je prends par exemple la valeur 1, je risque un peu d'être embêté. Pourquoi je risque d'être embêté? Parce que si je calcule moins 3 demi fois 1 plus 3, moins 3 demi fois 1, ça fait moins 3 demi. Moins 3 demi plus 3, moins 3 demi c'est moins 1,5, moins 1,5 plus 3, ça fait 1,5. Ça veut dire que je dois placer 1,5 sur l'axe
des images. Or, 1,5, vous voyez, c'est pas forcément évident à placer. Donc quand c'est comme ça, quand on a comme coefficient directeur une fraction, il y a une petite astuce qui consiste à choisir hein, comme valeur des multiples du dénominateur de la fraction. En gros, on regarde le dénominateur de la fraction, ici c'est 2, et donc je vais choisir des multiples de 2 comme pour mes valeurs de x. Je ne suis pas obligé, c'est juste que ça me permettra d'avoir forcément des points qui sont à valeur entière. Autrement dit, des points qui sont, en l'occurrence, sur mon repère, sur le quadrillage. Hein, ce sera plus précis. Hein. Donc ici, je choisis des multiples de 2, je peux prendre par exemple 2 et 4. 2 et 4 sont bien dans la table de 2. Et vous allez voir que quand je vais calculer l'image de 2 par la fonction f et l'image de 4 par la fonction f, forcément, je vais tomber sur des nombres entiers. Vous pouvez le faire. Moins 3 demi fois 2 plus 3, moins 3 demi fois 2, ça fait moins 3 plus 3, 0. Je vais bien tomber sur un nombre entier. Ça me donne un premier point qui n'est pas coordonné, 2, 0. Vous remarquerez que le A étant déjà pris, le B étant déjà pris, j'ai choisi la lettre C. Je fais pareil pour 4, moins 3 demi fois 4. Moins 3 demi fois 4, ça me fait moins 12 demi. Moins 12 demi, autrement dit, moins 6 plus 3, moins 3. Et donc, vous remarquerez aussi que je tombe bien sur un nombre entier. Si je n'avais pas choisi 2 et 4, ça ne serait pas forcément faux, mais j'aurais peut-être pu tomber sur des valeurs qui ne sont pas entières. Si elles ne sont pas entières, elles vont être plus difficiles à placer sur mon repère. Donc c'est une astuce, on n'est pas obligé d'utiliser, vous pouvez prendre une fois de plus n'importe quelle valeur. Si vous avez envie, vous pouvez prendre 12,7. Sauf que 12,7, vous allez la placer ici. Vous pouvez très bien prendre aussi 0,37. Sauf que vous placez 0,37, oui, il est quelque part ici. Mais à placer exactement sur mon repère, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on choisit des valeurs entières ici. Et c'est pour ça qu'on va essayer de s'arranger pour que les images soient aussi des valeurs entières. Je dis on va essayer de s'arranger parce que des fois, ce ne sera pas forcément possible. OK? Bon. Donc, on a un deuxième point que j'appelle D, qui est pour coordonner 4 moins 3. Je place mes deux points. C, c'est 2, 0. Donc 2, 0, 2, il est là. 0, il est là. Donc mon point, la particularité, c'est qu'il est sur l'axe des abscisses. Bon. Et mon point D, c'est 4 moins 3. Donc 4 moins 3. Je place mon point D. Une fois de plus, toujours pareil. J'ai placé mes deux points. J'ai plus qu'à prendre ma règle, à les relier et à bien prolonger la droite. Une fois de plus, vous remarquerez que c'est bien une droite, donc je l'ai bien prolongée, et que on retrouve au niveau de l'ordonnée la valeur 3, qui est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Bon. Alors, deuxième chose qu'on peut vous demander de savoir faire dans ce chapitre, là on a vu comment on pouvait tracer la représentation graphique d'une fonction affine. On peut très bien vous donner l'exercice inverse, c'est-à-dire vous donnez une droite et vous demandez quelle est la fonction qui se cache derrière, quelle est la fonction affine qu'elle représente. Bon, un exemple, on va regarder la droite qui est là. Bon, c'est une droite, donc elle n'est pas verticale, donc c'est bien la représentation graphique d'une fonction affine. Bon. La question c'est quelle fonction affine? Alors déjà, si c'est une fonction affine, on peut se dire qu'elle est de la forme a fois x plus b. Je peux déjà dire que ma fonction f, elle a quelque chose, elle a cette gueule-là, on va dire. Il me restera qu'à trouver la valeur de A et la valeur de B. Si vous avez suivi ce que j'ai raconté avant, la valeur de B elle va être facilement trouvée puisque vous remarquerez que sur l'axe, elle coupe à droite l'axe des ordonnées, qui est ici, une valeur très particulière, c'est 3. Donc je peux dire que mon B, il vaut 3. Donc ma fonction, c'est pas juste f de x égale a fois x plus b, mais c'est a fois x plus 3. D'accord? Bon. Ça, c'est une première chose. J'ai trouvé la valeur de b. Une fois qu'on a trouvé la valeur de b, il faut trouver la valeur de a. Comment on trouve la valeur de a? C'est pas très compliqué. Vous allez remarquer que j'ai choisi, on les voit, j'ai choisi 2 points. On choisit 2 points sur la droite. Vous remarquerez que je n'ai pas choisi n'importe quel point, je fais des points qui sont sur les quadrillages, c'est-à-dire des points dont les coordonnées sont faciles à lire. Une fois que j'ai choisi mes 2 points, je vais pris ces deux-là, j'aurais très bien pu prendre 2 autres points, du moment que les coordonnées sont faciles à lire. Rien n'empêche de prendre d'autres points. Moi, je choisis ces 2 points-là. Une fois qu'on a choisi ces 2 points-là, on va regarder ce qui se passe entre ces 2 points. Entre ces 2 points, on remarque que pour passer de l'un à l'autre, j'avance de 2 cases horizontalement. Et pour passer de l'un à l'autre, toujours, si j'ai avancé de 2 cases horizontalement, je ne suis pas encore arrivé à mon deuxième point, il faut que je descende d'une case verticalement. Bon.
2 cases horizontalement, une case verticalement, mais vers le bas. Ça me donne donc deux nombres, 2 et moins 1. Et bien mon A, je peux dire que c'est moins 1 divisé par 2, tout simplement. Le coefficient directeur, on l'obtient en divisant ce qu'on appelle le décalage vertical par le décalage horizontal. De combien de cases on est monté ou descendu? Alors, je suis descendu, donc d'où le moins 1. Si j'étais monté, ben, je serais allé vers le plus 1. Mais là, j'ai descendu, donc je suis moins 1. Et de combien de cases on a avancé? J'ai avancé de 2 cases, donc j'ai mis plus 2. Donc, mon A, c'est moins 1 divisé par 2. Et donc, je peux remplacer dans ma fonction A par moins 1 demi. Moins 1 sur 2. D'accord? Bon. Donc, on résume. 2 choses à savoir dans le chapitre. Première chose, comment on trace la représentation graphique d'une fonction affine. Pas très compliqué, si je fais marche arrière, je reviens. La première étape, c'est toujours la même, c'est de faire un tableau. On fait un tableau et on choisit dans ce tableau 2 valeurs de x. On choisit, c'est un choix, on vous laisse le choix, c'est à vous de faire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément les mêmes valeurs que votre voisin, ça ne veut pas dire que lui il a tort ou que c'est vous qui avez tort. Normalement, on a des valeurs différentes d'un tableau à l'autre. On choisit 2 valeurs, on calcule leurs images. Une fois qu'on a calculé les images, ça me donne 2 points. Je place mes 2 points sur le repère, en n'oubliant pas que les antécédents se placent sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal. Les images se placent sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Je place mes 2 points, je les relie, je prolonge bien, et ça me donne la représentation graphique de ma fonction. On essaie de retenir aussi que le nombre, l'endroit auquel ma droite vient couper l'axe des ordonnées, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Ici, elle coupe en moins 3, l'ordonnée à l'origine, c'est bien moins 3. On peut remarquer également que dans le cas où mon coefficient directeur est positif, ici c'est 2, 2 c'est plus pareil que plus 2, ma droite donne l'impression de monter, elle monte, on dit qu'elle est croissante, vous verrez ça l'an prochain, alors que quand mon coefficient directeur est négatif, ici c'est moins 3,5, quand elle est négatif, vous allez voir que ma droite donne l'impression de descendre. On dit que la fonction est décroissante. D'accord? Donc, petite façon de vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous regardez bien que vous avez l'ordonnée à l'origine, que ça correspond bien au nombre que vous avez trouvé. Ici, moins 3, on est bon. Ici, le coefficient directeur est positif, donc ma droite doit monter. Okay, pareil ici, mon ordonnée à l'origine, c'est bien plus 3. Donc je suis bien au niveau de plus 3. Mon coefficient directeur était négatif, donc ma droite doit descendre. Elle descend bien. Okay, ça, c'est la première chose, savoir tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Et la deuxième chose, c'est savoir retrouver l'expression qu'il y a derrière le dessin, la représentation graphique d'une fonction. Et donc là, c'est pareil, ça se passe en 2 étapes. Première étape, on regarde l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici, c'est 3, donc je remplace B par 3. Et il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de A. La valeur de A, c'est pas dur. Je choisis 2 points qui vont bien lire. Je regarde de combien de cases j'ai avancé pour passer d'un point à l'autre. J'ai avancé ici de 2 cases. Je suis descendu de 1 case. Et donc mon coefficient directeur, c'est moins 1 sur 2. Vous pouvez remarquer aussi que comme ma droite descend, il est logique que mon coefficient directeur soit négatif. Ok. Voilà, vous savez tout sur la représentation graphique des fonctions affines. Vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec les représentations graphiques des fonctions linéaires, puisque les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières. Donc on essaie de retenir, pensez à faire un tableau, pensez à bien vérifier que votre résultat est cohérent. On regarde l'ordonnée à l'origine, on regarde si la droite donne l'impression de monter ou de descendre et voir si c'est cohérent avec l'expression de la fonction. Voilà. Vous savez tout. Bonne journée à tous. À bientôt.